Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans un nouveau numéro de Dialogue et ça. Jeudi, nous avons avec nous Guichard Doré, qui est conseiller spécial président Jovenel Moïse. Nous connaissons un paquet de nous qui suivent là, qui pourraient content d'entendre qui ça conseiller président Genpoudi nous. Parce que ces derniers temps, nous pas trop tendé entourage président dans la presse. Avec lui, nous allons regarder pour qui ça pouvoir poser action ça yo et qui ça action ça yo capoter comme solution dans la crise que nous vivons aujourd'hui. Guichard Doré, ou c'est conseiller spécial président Jovenel Moïse. Première question pour vous, en tant que conseiller président, comment vous comprenez la situation pays qu'on y a? Bonjour, Jenica, merci pour le fait que vous avez pensé inviter moi pour me répondre à des questions d'actualité, parce que c'est très important, parce que nous avons une conjoncture qui demande des éclaircissements, parce que gagner en pile questions, souvent il y a des gens qui posent de bonne foi, tout comme monde qui posent à dessein dans l'esprit de nuire à la bonne compréhension des gens qui ne sont pas nécessairement versés dans les questions politiques. Donc, moi, je t'ai dit que conjoncture là, il fait des hommes et des femmes dans un contexte historique bien précis qui, à travers leurs arguments, leur prise de parole, leur positionnement et leur comportement, ils font l'histoire. Donc, moi-même, c'est comme ça, moi, dit. Donc, du coup, il faut prendre chaque acteur avec spécificité, chaque acteur avec compréhension, et puis tout, c'est les événements qui font l'histoire. Donc, sur ce point, moi, je crois que c'est très important que pour nous clarifier ce qui doit être clarifié pour la population. Ok. Comment Guichard Doré ou pays? Bon, l'histoire pays a son histoire qui est mouvementée, on a dit, c'est pas aujourd'hui, même si que des conséquences n'a vu aujourd'hui, mais il y a des causes structurelles et profondes qui expliquent ça. Parce que il y a un problème à Haïti depuis, même avant, mais si nous voulons rester dans une période contemporaine, depuis le départ de Duvalier, le pays a connu beaucoup de problèmes. Déjà sur le plan démographique, on a plus que doublé la population, une période de 30 ans. C'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité ou des autres pays de la région. D'ici 2030, on parle de 15 millions. Entre-temps, la production nationale a chuté. Nous avons un PIB qui ne répond pas en termes de croissance par rapport à ce qu'on devrait attendre pour nourrir la population. On a une crise alimentaire dans le pays, des crises institutionnelles, peut-être c'est pour ça que nous allons parler. Et nous avons un régime politique, et tout à l'heure, je vais regarder par un document là, c'est-à-dire que depuis 1986, nous avons un régime, vous voyez, qui ne correspond pas vraiment à la culture politique nationale, et un régime semi-présidentiel, semi-parlementaire, qui m'a des compromis de part et d'autre. Mais généralement, nous sommes des Indiens, nous Haïtiens, c'est dans la bataille, nous croyons que nous résoudre tous les problèmes. Parce que nous ne croyons pas que c'est peut-être le dialogue comme un élément crucial dans le développement démocratique, dans le rapport que les hommes doivent avoir avec les institutions. Donc, je pense que nous gagnons des problèmes sérieux. Nous gagnons des problèmes sérieux, c'est exactement ça que nous dit, mais en tant que conseiller, ou même à tout l'autre, est-ce que nous estimons que le conseil que nous avons président de la République là, correspond à la situation qui est devant nous? Ah ben bien sûr, nous pas vivre dans Mars, et nous là, nos réalités, mais sauf que généralement les conseillers ils font travail, mais le président apprécie et il apprécie en fonction lui-même de donner le gain dans tout. Parce que quand on donne des conseils, on n'est pas dans la prescription, non du tout pas, ou bien on dictat, on donne des conseils, mais écoutez, le président il est disponible et disposé pour lui prendre conseil que lui estime qui est important en fonction de ça, il croit qui est important. Donc, contrairement à un peu le monde qui va dire, ah, j'ai le grand bagage, président va conseil, mais c'est par rapport à sa grille de lecture qu'il fait ça. Alors que la gestion des affaires de l'État demande un peu de recul, un peu de modération, demande, et puis pour situer la logique ou même la cohérence des pensées ou dans un corpus juridique et légal, parce que le pays, c'est bon, un pays de maths, Haïti, il y a toute une tradition juridique, toute une tradition politique, donc tout soit fait, puis il y a la dimension sociologique de la question qu'il ne faut jamais nier. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, et un peu le monde a
intervenu. Bon, c'est normal, la démocratie est dedans, on n'a pas de problème avec ça, mais souvent des positions qui pas tiennent compte de samtarelé, de corsaire juridico-institutionnel que le pays a. Il y a un peu de monde qui pense au café n'importe bagaille, pas vrai du tout. L'État haïtien, contrairement dans le secteur privé qui va au café, là, dans l'État, on va café. Donc, ça me dit les procédures, et il y a un savoir procédural à maîtriser. Il y a beaucoup de choses, souvent, qu'on va facile. Et moi, toujours dit que l'homme président arrivé, l'elgon idée de projet pour commencer à concrétiser sur le terrain, ça prend 2 ans pour ça. Parce qu'il y a toutes les navettes, souvent, ça va vraiment dire une loi, il faut qu'on loi passe dans le Parlement. Le moment pour loi passer dans le Parlement, ça prend un temps, cette réflexion. Donc l'État, son machine, bon, ça a été fait pour ça, c'est pour protéger l'intérêt national. L'État, pas comme une entreprise privée, contrairement à ça, n'a pas dit le monde a dit du tout pas. L'État a des règles, il a des règles précises, il y a un code spécifique, c'est un corps qui est au niveau de la société globale, mais c'est un corps qui a des spécificités propres à lui-même. Guichard Doré, est-ce que le président t'es tué? Les patents des mondes? Non, pas quoi ça. Le président, matin, là, je la président, l'autre, elle pas du tout pas. Non, mais écoutez, quand le monde, il dit au président, pas attendre. Mais c'est parce que il est dans l'imposition. Non, il ne faut jamais faire ça à un chef de l'État. Le chef de l'État, il est à l'écoute, mais en dernier ressort, c'est lui qui décide. Et il est toujours maître de l'action, des idées que Bali. C'est pas parce que Bali de l'obligé d'accord avec. Bon, moi-même, c'est pas tout ça, mon dit, d'accord avec. Je besoin du bon président de la République. Donc maintenant, c'est que mon a dit, tel bagage, mais du tout, bon, il y a un tempérament, il y a une manière pour appréhender les choses. Bon, on doit d'accord ou pas d'accord, mais c'est, en fait, c'est le président qui décide. Une de ces qui est actualité, c'est un interview que le président de la République, là, les Miami Herald, il y a plusieurs monde qui estiment que le président est capable de parler avec la population haïtienne, ou même en tant que conseiller, pour qui ça ne te fait choix ça? Bon, écoutez, Haïti, depuis 90, on parle de 10e département. Et maintenant c'est 11e département. Une bonne partie de nos élites, plus de 80%, selon les chiffres de la Banque mondiale, vivent en terre étrangère, notamment aux États-Unis. Nous gagnons plus qu'un million haïtiens qui vivent en situation régulière aux États-Unis. On ne va pas parler haïtiens qui n'ont pas de papier. Ou gagnons plus tout dans le monde. Nous avons une diaspora qui grande. Bon, maintenant, il se trouve que Miami Herald, c'est le plus grand journal qui gagne impact sur la Caraïbe. Et c'est vrai, un journal anglophone. Mais sous ce plus gros événement qu'a fait dans la Caraïbe, là, c'est Miami Herald pour lui. Donc, moi, que le président l'a choisi de publier dans Miami Herald, il fait 2 choses. Dans un premier temps, il s'adresse à nos compatriotes qui vivent en terre étrangère, pour leur appeler là-dedans qui maîtrisent mieux l'anglais que le créole, non, que le français. Ça, c'est déjà. Donc, dans un premier temps, c'est nos compatriotes. Deuxièmement, il y a l'opinion internationale à éclairer. Écoutez, l'anglais aujourd'hui, c'est la langue, c'est la mondialisation. Et la mondialisation à 2 niveaux. La mondialisation au niveau des hommes, avec la circulation des hommes dans un espace transnational et des marchandises, mais de plus en plus les idées. Parce que, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? Depuis 1986, la production et des idées, c'est lui-même qui, par exemple, un pays comme les États-Unis, c'est là qu'il côté que il fait plus d'investissement. Donc maintenant, on logique de l'opinion internationale à éclairer sous des faits précis. Donc je pense que le président est dans son bon droit quand il a utilisé ces médiums anglo-saxons ou bien américains pour exprimer. Donc maintenant, n'oublie pas que Haïti a vécu dans une zone, dans une région, il y a la dimension géopolitique. On ne peut pas négliger les relations étroites qu'on a avec les États-Unis, qui est le principal centre politique mondial. Il faut jamais sous-estimer ça. D'accord, mais tout à l'heure, on dit première raison, c'est parce que le président de la République il veut adresser à nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Ah oui, parce que moi-même, c'est pas première raison. Première raison, non, mais c'est votre droit le plus entier. Non, mais raison, oui, mais c'est parce que le président, plus d'un estime que le président voulait adresser à la communauté internationale. Les deux. Tu mettre ça en premier. Non, on va toujours faire le choix, mais les deux. Nous avons un peu le cap compatriote qui qu'on écrit par service et communication par l'air, qui m'a dit que pourquoi ça n'a pas ouais image parce qu'il y a un peu là-dedans. Bon, si le président a fait dans le journal, il était qu'à faire dans le journal francophone. Mais combien de monde dans la diaspora, à moins que les gens sont en Haïti depuis de faire l'école, mais un peu là-dedans qui né aux États-Unis, un peu là-dedans au parti des jeunes enfants, si pas maîtriser anglais et créole là très bien, non, français très bien. Donc et puis tout deuxièmement, écoutez, c'est un organe Miami Herald pour la Caraïbe, écoutez, c'est un organe très important.
majorité compatriotes nous qui aux États-Unis, en France, en Europe, en Amérique ou en Europe, yo tendé en pile médias haïtiens yo. Yo tendé en pile, moi-même je suis journaliste qui travaille dans les médias qui non seulement basés aux États-Unis et en Haïti, m'a parlé de Radio Vega, moi connais ça parce que yo beaucoup plus branché encore t'as dit que nous-mêmes qui vivons en Haïti parce que yo levé avec radio à travers l'internet. Donc je pense que aller vers Miami Herald, on campe en position d'abord. C'est un droit que je gagne qui dit plus que le président Litevlé adressé à la communauté internationale. Il y a ça également. On regarde question OEA. Président sollicité, c'est ça le faire? Et en commission d'audit de l'OEA. Bon, moi, t'as une polémique qui a fait, c'est la bonne guerre. C'est normal. Parce que dans une conjoncture très mouvante, et donc, des pour en disposition, ou bien on fait en position, après, il y a une réaction. Bien normal. Moi, j'accepte ça comme républicain. Maintenant, c'est pas jeudi, non? D'ailleurs, en plus, on a demandé ça déjà. Avant même le président Jovenel Moïse. Et moi, je crois que depuis sous-président privé, si je regarde un peu prise de position des hommes politiques, y compris les gens de la société civile, sur le dossier Petro-Caribé, un peu, ils ont toujours dit qu'il faut gagner une commission internationale, d'experts internationaux, parfois même de l'ONU qui vous venir. Regardez. En pile là, on n'a pas parlé d'un film qui est indépendant. On n'a pas parlé de OEA. Nous connaissons l'actualité qui est en relation avec le président. Non, OEA n'a pas travaillé pour le président. OEA, c'est un organisme régional. Non, mais écoutez, c'est un organisme régional qui peut concours, appui technique. N'oublie pas, bon, comme moi, je suis jeune. Premier travail qui fait sur Haïti et dans les années 50-60, c'était l'OEA qui a fait. Plus gros travail technique qui était fait sur le pays. C'était l'OEA, hein? Attention. Hein? En Haïti, non, même notre tout bagage politique, c'est un apport technique que les communautés, d'ailleurs, pas seulement Haïti, il fait ça. Les communautés apport technique, plusieurs pays de la région. Si je me rappelle très bien, Honduras, c'était gagné en appui technique. Ok? Donc là, vivre dans l'État, il n'y a pas que cette dimension politique, l'organisation, c'est une organisation régionale qui est là pour porter aide aux demandes et des pays membres. Je ne crois que c'est l'indicalité. Donc moi, je ne comprends pas les réactions que fait par rapport à l'OEA. Mais en plus là, doit toujours demander l'organisation internationale. Maintenant, aujourd'hui, si nous voulons éclaircir ce dossier, ça, c'est pour remplacer le rapport la Cour des comptes, la contrairement. C'est pas vrai, c'est pas ça qu'il dit. Donc maintenant, dans le développement du dossier, il va y avoir des enquêtes approfondies. Et matin, m'attendais et gagner une personnalité de la société civile qui dit que juge qui sous dossier a demandé appui et UCREF, ULCC, une structure de la police nationale qui est occupée des bagages finances. Donc, ah ben bon, voilà. Donc moi je pense que une aide technique Haïti en a besoin. Et donc sinon que le pays a développé déjà, sinon tu pas besoin de toute l'attitude, toute capacité en termes de ressources humaines, ressources matérielles, ressources financières pour faire développement pays. On a fait déjà. C'est parce que nous avons des insuffisances. Donc maintenant si nous avons besoin d'aide pour clarifier, bon. Grand pile monde ça dépend quand on positionne ou quand dit oui il est important ou pas important, mais l'essentiel c'est qu'on veut clarifier un dossier et que mais si mais qui est très important pour clarifier et maintenant pour clarifier il faut utiliser les outils scientifiques. Donc si les outils scientifiques nous estimons à tort ou à raison que nous avons venir à l'extérieur nous besoin utiliser, moi pas aucun problème avec ça. On garde questions Cour des comptes parce que c'est le président de la République qui demandé pour que Cour des comptes l'y fait et yon audit sous question Petro-Caribé parce que au début yon pas d'accord avec question et deux rapports que le Parlement a produit. Donc le président m'a dit pour Cour des comptes font rapport, Cour des comptes fait rapport là et le président dit il n'est pas satisfait, il n'est pas d'accord avec le rapport, il m'a dit pour l'OEA faire un audit. Qui le président dit ça? Au cas où extrait, le président dit qu'il n'est pas d'accord pour la Cour des comptes là? Mandé pour l'OEA faire un audit. Non, le président dit qu'il n'est pas d'accord. Cour des comptes qui sont institutions nous gagne locales dans le pays nous qui là pour ça pour dire comment ils gérer l'argent de l'État, comment ça s'est passé, si gagne fraude ou pas, c'est lui qui là pour ça. OK, le président t'a demandé pour Cour des comptes faire un rapport.
OK? Pas président pas jamais la Cour des comptes fait rapport. Non, mais le président a demandé pour institution qui l'a pour ça faire, qui l'institution qui l'a pour ça, c'est la Cour des comptes. Et la Cour des comptes. Non, il faut faire la genèse de ce dossier. Et ce dossier, d'abord, c'est le Parlement qui a été saisi du dossier. Et c'est le Parlement qui a demandé à la Cour des comptes de faire un audit. Même si moi, du point de vue scientifique, il y a un problème à ça, mais ce n'est pas la question. Maintenant, le dossier a été transmis au niveau du Sénat. Non, pas retourner sur ça. Mon opinion est déjà sur ça. Moi, sur les audits, moi, je connais comment on fait ça. OK? D'accord. Maintenant, où il y a un travail là qui fait, on a transféré le dossier au Sénat et le Sénat, je crois, a transmis le dossier au gouvernement à l'époque. Le gouvernement a transmis le dossier au commissaire du gouvernement. Et je crois que le commissaire du gouvernement l'a transmis dans l'appareil judiciaire normal, un juge qui sur ce dossier. Sur ce dossier-là, pour moi-même, moi, je crois que le dossier a fait couler. Mais par contre, la demande qui a été faite sous le comme on demande, et à tous les développements du dossier, il va y avoir des travaux techniques supplémentaires. N'oublie pas que le dossier Petro-Caribé, c'est un dossier qui a duré plus que 15 ans pour faire enquête. Parce que enquête, on a dit, pour arriver pour l'aboutissement du dossier, contrairement à mon qui a fait brûler, c'est l'immédiat, non. Il faut éclaircir le dossier. L'éclaircissement du dossier va demander de toute façon une forme d'expertise. Tout à l'heure, on dit que le président, il n'a pas jamais dit qu'il n'est pas d'accord avec le rapport et Cour des comptes là. À ma connaissance, le président pour nous prononcer sur ça. OK. Si il n'y a pas de problème avec le rapport Cour des comptes là, pour qui ça, il demande au IA pour venir faire l'autre audit encore? Écoutez, il demande un appui technique. Le dossier. Est-ce que l'appui technique, ça peut être avant? Non, comme si c'était qu'à bailler Cour des comptes. Non, c'est pas bon. Attention. Tous les hommes qu'on a là, c'est pas moi-même, vous comptez informer. Si nous pensons que nous avons toute expertise en Haïti, nous ne pouvons pas prendre avion à l'autre bord. Pour nous faire l'école magistrature là, c'est l'école des magistrats français qui étaient venus pour former nos magistrats. Et la police nationale, c'est la gendarmerie française, la police française, et puis la gendarmerie royale du Canada qui viennent pour faire. Donc maintenant, forme de nationalistes, ça ne va pas comprendre. Parce qu'il n'y a pas de nationalistes quand on veut avoir un éclaircissement scientifique. Donc la science, c'est la portée universelle du savoir qu'il faut privilégier. Donc moi-même, je crois qu'aujourd'hui, si nous avons toutes les ressources sur la caille, bon, il n'y a pas de problème. Même à ma connaissance, je ne crois pas que nous avons toutes les ressources. Nous n'avons pas assez de ressources pour que nous fassions une enquête qui est fiable en Haïti? Ça dépend. Ça dépend de l'ampleur, ça dépend de la dimension de l'enquête. Et pas même seulement cas spécifique à Haïti. Il y a des enquêtes d'autres pays qui sont plus pourvus que nous. Ils font appel à l'expertise internationale dans des domaines précis. Parce que n'oublie pas que le savoir, il y a différentes dimensions là-dedans. Chaque monde a un niveau positionné. Il y a des choses qui doivent dépasser la capacité institutionnelle pour répondre là-dedans. Ce n'est pas du que par au cap décider, non, mais on appuie. C'est à fois que on va juger en dernier ressort. On va pas apprécier en dernier ressort, mais on appuie, pas dire qu'il va remplacer l'institution de la CAIO. Moi, c'est dans ce sens que vous voulez mettre débat, c'est pas vrai. Est-ce que si la Parce que l'essentiel, ce qu'on voudrait faire, c'est éclaircir le dossier, à moins qu'on veut. À moins qu'on ne veut pas éclaircir le dossier. Si c'est l'éclaircissement du dossier, un apport technique bienvenu. Ah oui. Est-ce que si la compagnie Agritrans que le président a dirigé à l'époque que le co-président de la République, s'il pas indexé dans la boîte, est-ce que le président a aussi intéressé pour l'OEA à venir faire audit? Je dis si. Non, mais écoutez, avec si, on peut tout faire. Hein? Moi, je ne réponds pas à la question de si. Écoutez, c'est le président de la République qu'il faut établir la différence entre le président de la République et le citoyen, et Jovenel Moïse, qui était dans une entreprise. Moi-même, c'est le président, je me concerne au président de la République. Maintenant, il a demandé l'assistance technique pour aider. Dans d'autres domaines, on a fait la demande. Parfois, nous venons, parfois, nous ne venons pas. Donc, moi, je pense qu'Haïti a toujours besoin d'assistance technique dans la mesure où tout le bagage pour financer la campagne. Juge Ramon Sitaximé, c'est vous vous dit tout à l'heure que la justice déjà, dossier a déjà nommé la justice, mais en regardant l'autre partie, est-ce qu'il n'y a pas incohérence? Cour des comptes font rapport, la justice voyait des mandats de comparution par des anciens commis de l'État qui, sous base rapport Cour des comptes là, le président lui demandé pour OEA ils font l'autre audit.
Est-ce que là, il n'y a pas une cohérence? Non, du tout pas. Écoutez, il faut voir à quel niveau que il y a fait. Pendant que bon travail qu'a fait dans la justice sous rapport ou des côtes, non, mais demandez pour l'autre travail, il vient faire soulier encore. Non, écoutez. Non. Bah ouais, moi je dis que son appui technique. On a toujours besoin de l'appui technique. Bon, monsieur ton bon lait en Haïti, on n'a pas besoin. L'appui technique n'est pas le débouché sous qui ça? Non, mais écoutez, le dossier n'est pas encore éclairci. Vous êtes d'accord avec moi? Si on juge sous lui, c'est que le beaucoup fini. À ma connaissance, pour qu'on ait un jugement qui atteint la chose souverainement jugée, pour reprendre l'expression des avocats. Est-ce qu'il est normal selon même pendant que la justice sous dossier a l'abtend des mondes? Mais écoutez, non, mais écoutez, ça me garde, c'est que l'éclaircissement va continuer. Et le fait que nous mettons un juge d'instruction sous des juges d'instruction, bon moment, il a besoin d'expertise. Il n'est pas un expert en tout. D'un côté, il a besoin d'expertise technique. Et si on n'a pas cette expertise technique dans le pays, qu'est-ce qu'on fait? Non, je te demande parce qu'on nous devine comme si. Et si on n'a pas cette expertise technique dans le pays? En cas de figure, côté que accord technique que on a porté, dans l'audit les fait, il montre que. Donc pour vous, c'est mauvais pareil. Non, c'est pas pour moi, je parle pas de moi, je regarde ça, tout le monde pense dans la rue. Non, mais mon yo pense, au cas où vous pensez ça, vous voulez. Non, mais au concerné, non, ben justement, qu'est-ce qu'on veut? Non, qu'est-ce qu'on veut? Pas pour lui, mais pour tout le monde. Non, qu'est-ce qu'on veut? On veut éclaircir le dossier ou pas? Non, mais je regarde au cas de figure côté que il y a des gens dans le dossier que après l'autre audit apport technique qui va parler de l'IPOA apporté, OK, il dit comme ça, tu gagné dans tel cas. Peut-être que tu fait un tel. Ah ben écoutez, bon tout. Et puis moun ça li te comparer devant la justice ou bien la justice ah ben justement, c'est pourquoi on doit faire un travail avec les sérieux nécessaires. Est-ce que ne pas de finalité? Non, du tout pas. Non, écoutez, moi je préfère 10 000 personnes qui étaient dans la liberté au lieu de faire une erreur. Si son erreur ça permet de clarifier une erreur qui est faite, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on a un problème avec ça? Vous ne voudriez pas qu'on éclaircisse un problème quand c'était pas clair? On ne veut pas. Mais nous t'avons aimé que le fait bien. Bien. Donc, vous pensez au ya, pas qu'à aider pour faire bien. Non, mais c'est pas moi qui pense. Je parle de ça. Non, mais ça me penser. Par contre, mon cap venu déjà. D'ailleurs, non, attends. Moi, je ne voudrais pas politiser ce dossier. C'est déjà politisé. Non, mais justement, les gens ils font ça à dessein parce qu'ils ne veulent pas l'éclaircissement du dossier. Si on veut éclaircir le dossier, on dit, mais chaque centime pétrocarburé, comment on dépenser? Ben bon, ok, d'accord. On utilise les outils scientifiques nécessaires et les appuis techniques. Si nous ne la pas, nous utilisons nos cap demander. D'ailleurs, moi, c'est pas la première fois, je demandé. Si je regarde tout depuis sous président privé, Gabriel m'a dit qu'il faut une commission internationale qui vient sur ça. Mais on va parler d'un film indépendant, on réitère encore pour. Non, mais écoutez, Bamzou, l'OE à l'avenir, c'est des experts qui vous apprennent. Je ne sais pas que c'est des gens qui vont mettre en doute. Si vous êtes d'accord pour bon appui. Si vous êtes d'accord pour bon appui, il va avoir la méthodologie, il va voir comment le travail va être fait, etc. Eh bien, ils même tous les jours, ils ne vont pas faire n'importe quoi de maths, de réputation, par exemple, pour sauvegarder. Ils ne vont pas faire des choses pour plaire ou déplaire en groupe. Ils font travail selon la vérité. Et ça laisse discipline, toute rigueur méthodologique, pour faire travail comme ça. Même pas pour qui ça nous peur ça. Qu'est-ce qu'on a à cacher? Et si on veut éclaircir le dossier, on dit que c'est des milliards de dollars qui va. Donc on veut éclaircir le dossier. Bon, comment ça m'a fait? Bon, même chercher n'importe quel film américain ou un autre qui, bon, dans l'audition, on confie le travail là pour faire. Pourquoi pas? Bien fait, on va travailler. C'est pas nous qui te conseille président prend OEA? Non, tout à l'heure. Nous dit que on n'a pas de problème avec l'expertise. C'est vous me demandez qu'on n'a pas de problème avec l'expertise. Non, mais là, on parle de film indépendant. Mais moi, est-ce que ce n'est pas nous-mêmes conseillers qui m'aident pour aller vers l'OEA? Non, écoutez, le président a décidé, Je ne suis pas là pour venir pour dire est-ce que c'était ici sur le vote. Ok, d'accord. Le président a publié un article, c'est pas fini. Donc maintenant, on peut commenter, on ne va pas le retourner, est-ce que c'est le monde qui te conseille ou pas. Donc le président a décidé. Bon, maintenant, ceci étant dit, moi, pas de problème que l'éclaircissement. Par contre, pour qui ça, le éclaircissement? Pourquoi on ne veut pas l'éclaircissement? Tout le monde besoin de s'arrêter comme on épée Damoclès politique. Non, mais quand même, c'est pas sérieux. Il faut éclaircir le dossier. Non, on veut éclaircir le dossier pour nous connaître. Bon, dis-nous, écoutez, sérieux. Écoutez, tu vois que la science fonctionne pas même avec les gens qui fait un raisonnement politicien. Et dit non, nous ne si nous parlons un groupe qui dit oh nous parlons juger si nous parlons. Mais écoutez même qui est mais on parle de jugement. Donc moi je crois que il faut on doit rester calme quand même. On doit rester calme quand même. Est-ce que Guichard doit pas rendre compte qu'on fuite en avant dans le dossier
mandat de comparution, audit a continué fait. C'est ça, ma PC comprendre. Pour le présent moment, il y a un document qui a été transmis à la justice. Bien, un juge, dans la plénitude de sa compétence, il prend une décision pour faire des mandats de comparution. Moi, en tant que républicain, je ne vais pas commenter ça. Vous d'accord avec? Je ne vais pas commenter ça. Autant que je vais commenter le rapport de la Cour, qui était un rapport technique qui n'était pas sanctionné par une décision de justice, parce que n'oublie pas que la Cour a des dimensions. La Cour a fait un rapport administratif. Ça peut faire l'objet de commentaires. Et comme de fait, moi-même, je commenté et je essayé de citer les failles qui étaient là-dedans. Si c'était un jugement que la Cour était je ne pas commenter. Parce que la Cour avait fait un rapport, l'édition audit liée, mais il n'est pas sorti de ça me d'aller d'un jugement que la Cour, dans ses attributions de tribunal administratif, n'est pas de ça qui est fait. C'est un rapport qu'il transmet par le Sénat. Bon, maintenant, ça peut faire l'objet. Maintenant, ceci étant dit, le dossier en question est devant un juge. Eh bien, moi-même, je vais commenter décision de justice. Généralement, comme ça, et comme ça. Richard Doré, la rue a parlé. La rue a parlé. Il dit qu'il n'est pas capable encore. Parce que moi-même, tout le temps, je passe dans la rue, moi, misère, moi, Congo, nous avons suivi en sécurité. Qui ça? Président de la République la gagne dans Tchakout li. Il y a des gens dans la rue qui ont demandé démission, il y a tout causé dans la rue. Mais dans tout causé ça yo, qui ça cap cuite pour que le peuple haïtien li ralenti souffle. On connaît nous pourquoi car on gros souffle parce que bagay yo en pile. OK, déjà il y a les compétences partagées et les compétences propres du président de la République. N'oublie jamais ça. Gampil Bayen pense que c'est comme si c'est le pouvoir avant 86, c'est qu'on donne un président tout puissant et non. Aujourd'hui, il y a les compétences propres du président et les compétences partagées. Pour le problème de l'insécurité, d'ailleurs, même si on n'a pas gardé là nos réflexions à faire, mais écoutez, on a désarmé le président au niveau de l'appareil sécuritaire. Dans la loi qu'on a fait sur la police, le président n'est même pas présent là-dedans. Écoutez, ce qu'on a fait dans la Constitution 1987, le président, si on avait l'armée, c'était le chef nominal. Donc on a enlevé beaucoup de prérogatives qui étaient dévolues à tous les présidents de la République d'Haïti, y compris jusqu'à présent aux autres présidents de la région. Monsieur Trump ou bien Monsieur Medina, c'est le chef suprême de l'armée dominicaine. Trump, c'est le chef suprême de l'armée des États-Unis. C'est le commandant-chef, si vous voulez. Le commandant-chef. Mais aujourd'hui, on a cassé les dents. Maintenant, vous parlez de... Donc, c'est le président Carré Roudet, mais entre-temps, ce n'est pas lui qui dirige directement. Il faut poser cette question aux institutions compétentes. Il n'y a pas de gouvernement. Qui est-ce qui est Premier ministre, je veux dire? Il y a M. Lapin qui tient lieu. Premier ministre nommé, mais qui n'est pas légitime. Écoutez, attention. En Haïti, nous toujours battre pour précariser les institutions et les hommes qui les occupent. Non, mais écoutez... Donc, attention. Il y a deux moments dans de l'exercice pour processus Premier ministre ça fini. Il est Premier ministre, un arrêté, parce qu'on a modifié la Constitution. Un arrêté du président de la République l'a nommé. Il est Premier ministre. C'est parce qu'il est Premier ministre, il est habilité à se présenter au Parlement pour faire la déclaration politique générale de son gouvernement. Maintenant, cette deuxième étape, il faut qu'on franchisse. Ce n'est pas moi qui vous demander, il faut demander aux parlementaires. Non, il n'est pas illégitime. Dites-vous pas. Il a une légitimité, le Premier ministre tire sa légitimité de l'élection du président de la République au suffrage universel. N'oublie pas que le principe républicain veut qu'il y a le mariage, le rapport de l'homme avec la nation, c'est l'élection présidentielle. Et le Premier ministre trouve sa légitimité dans la nomination faite par le président de la République et lui-même qui gagne légitimité par l'élection nationale, de suffrage universel, au niveau national. Maintenant, le Premier ministre a besoin pour aller au Parlement, pour faire une déclaration politique générale, pour dire, parce que il gagne pour le rendre compte à Parlement sur les dépenses, etc. C'est ça qu'on fait. Et ça, c'est pas moi demander, il faut demander cette question au président des deux chambres, y compris les groupes au Parlement. Pour qui ça va faire. Ça, c'est pas marqué, ça, c'est pas une préoccupation pour moi, personnellement. On a bien un gouvernement, mais les gens qui peuvent faire étape, ça revient parce que c'est des attributions constitutionnelles. N'oublie pas que ce qu'est une république, c'est des pouvoirs partagés.
C'est pourquoi tout à l'heure, je vais répondre une question sur la justice, parce que je pense que les pouvoirs sont indépendants, l'un de l'autre, mais on ne pouvoir pas quatre. Moi, je suis du côté de l'exécutif, je ne vais pas interférer dans la décision de la justice. Tout comme tout, je ne vais pas dictat au Parlement. Maintenant, je souhaite que, l'offre là, peut-être demain, on va venir les présidents des deux chambres, M. Cantar, M. Boudot, on va demander pour qui ça, l'autre étape, parce que c'est une attribution de la Constitution. La Constitution fait obligation qui article que le Premier ministre doit faire déclaration politique générale, donc il a fait deux choix, soit il confirme lui ou bien il infirme. Maintenant, c'est un travail pas. Ça, c'est une obligation constitutionnelle. Président, pas de majorité dans le Parlement encore? Bon, là, on fait une considération politique. La majorité est faite et défaite. C'est comme ça notre politique. Pour le moment, comment situation est-ce que nous gagnons ou bien nous pas gagnons? Bon, moi-même, je ne suis pas capable de répondre aux questions ça, si nous gagnons ou pas gagnons. Vous voyez, il y a les présidents et des groupes au Parlement, encore une fois, à demander. Non, mais c'est conseiller président ou une situation politique. Non, là, écoutez. Ma conseiller, non, écoutez. Et vous devez conseiller à travers de ça, nous gagnons. Encore, pour le respect des institutions. Non, le respect que nous avons pour les institutions, le respect que nous avons pour les hommes qui font de la politique, qui prennent beaucoup de risques, qui vont abandonner famille, etc. Permettez-moi de répondre aux questions. Ça. Encore une fois, je vais demander le président des groupes au niveau du Parlement pour comprendre quel type de majorité qu'il y a. Hein, qui groupe, combien compter. Parce que le décompte, en fait, à la fin de la journée, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Hein, c'est au Parlement. Encore une fois, c'est le travail du Parlement, ce n'est pas mon travail. Okay. Entre-temps, le gouvernement qui dépasse, qui n'a pas même des chances vraiment de passer devant le Parlement parce que pour 3 fois, et 2 fois, me changer, 2 fois, bon, 3e fois, ça n'a pas été fait, malheureusement, ça n'a pas jamais de chance de faire énoncer de politique générale. Donc, nous gagnons un gouvernement, selon Guichard Doré, qui est légitime. Le Premier ministre trouve sa légitimité de l'élection du président de la République. Ok, qui est légitime. Parce que, n'oublie pas, il y a la séparation de pouvoir. Le Premier ministre... Attends, je te réponds. Oui, non, il n'est pas illégitime. Non, le Premier ministre n'est pas illégitime. Pourquoi? Parce qu'il y a séparation de pouvoir. Le Premier ministre ne fait pas partie du Parlement. Il fait partie de l'exécutif. C'est vrai, et on contre-signe, on relation contrôle que le Parlement exerce sur le gouvernement. C'est pourquoi il se présente devant le Parlement pour une déclaration politique générale pour que quelqu'un ait une expression budgétaire, à politique, elle ne va pas voter la loi de finances. Mais qui ça en oui. Et si que l'illégitime, l'argent que FMI t'a banni, c'était 229 millions. Oui. Non, il est par le vote du budget. Et encore une fois, vous demandez aux parlementaires pourquoi ils n'ont pas voté le budget. Ah oui. Okay. C'est le budget qui fait qu'ils n'ont pas banni. Ah bien sûr. Et puis, il y a besoin pour le gouvernement qui vient passer tout est capé. Parce que pour le gouvernement passer étape là, il faudrait qu'il y ait une sanction parlement et pour voter le budget. Donc, vous êtes d'accord avec pour FMI que le gouvernement n'est pas légitime? Non, non. Le budget, le Premier ministre, en fait, actuellement, au grand Premier ministre, qui n'a pas gagné toute l'attitude, puisque le beaucoup présenté, et ça me donne des déclarations politiques générales, mais il n'est pas illégitime pour autant. Au cas du cas, il n'est pas en pleine légalité. Il y a différence entre légitimité et légalité. Hein? Okay. Mais pour le moment, est-ce que nous pas estimer que le pays n'a pas vraiment arrêté dans cette situation? Il faut que nous ayons un gouvernement. Il y a des gens qui ont demandé des démissions président. Nous avons demandé. J'aime la situation. J'aime nous faire la demande d'audit. Donc, le président n'est pas prêt pour démissionner? Écoutez. La responsabilité du président de la République est fixée par la Constitution. Le président de la République, tel que structurer nos institutions, l'esprit de nos institutions, n'oublie pas, une constitution, c'est des pratiques et un esprit. Donc, en ce sens que le président l'a exercé, fonctionner sa constitution, à ma connaissance, ma connaissance, une faute. Surtout à l'heure où tu as demandé l'article 186 de la Constitution qui fixe la responsabilité pénale du président de la République. Aujourd'hui, il y a des mouvements politiques qui ont demandé, ou bien des personnalités, ou bien des citoyens qui ont demandé pour parce que le président. Non, du tout pas. Écoutez, c'est pas ça, c'est l'esprit des institutions. Dès matin, si on fait ça, vous ne savez pas raison dedans. Vous pensez qu'il y a un président de la République qui fait mandat dans le pays? Vous parlez un peu d'institutions. Dans la situation que nous sommes là, dans le moment ça, qui institution que Guichard Doré garantit que cap marché très bien? Les institutions sont faibles. Et c'est pourquoi nous voulons renforcer.
Et l'école, il y a un dysfonctionnement depuis l'MT là. Pour la simple bonne raison, elle a dit on n'a pas toutes les ressources nécessaires, même si on a la volonté politique pour agir, mais on a toujours des contraintes en termes de ressources, en termes de moyens, etc. À chaque fois, moi, qui ça a cuit, qui ça a fait pour que nous sortions, nous jouons un petit souffle, parce que dollar, nous gagnons et taux d'inflation à 18%. D'accord, même que situation difficile. Dehors, nous avons grand goût. Et c'est ça qui fait qu'il y a plus sorti dans la rue pour que vous manifestiez. Donc, le président de la République là et son entourage, ok, nous conscients de la situation, il y a un problème. Donc, quelle est la stratégie? Qui ça a fait pour que, au moins, qu'a dit problème dollar, problème inflation en cap non. Le problème du dollar, c'est vrai qu'il y a des causes conjoncturelles, mais il y a des causes structurelles profondes à la détérioration de la goutte par rapport au dollar américain. On parle avec un économiste. Oui, non, mais même moi, je dis qu'il y a des causes plus profondes que ça. C'est vrai que la conjoncture politique qui a fait qu'il y a une certaine volatilité sur le taux de change, mais il y a des problèmes parce que le pays n'a pas produit suffisamment. Écoutez, je te dis une chose. Depuis qu'il est nous-mêmes haïtiens, nous intéressés à l'économie. Regarde les médias. Pendant toute journée, regarde les réseaux sociaux. C'est l'inflation politique. Tout le monde est politicien, tout le monde a parlé de politique. Même pas jeune, il y a des gens qui parlent. Pour tel règle, tu pensé tout par an, fait tout effort pour retirer l'école, pour débloquer le baccalauréat, pour débloquer l'examen officiel. Depuis qu'il est l'économie, tu n'es jamais intéressé, nous. Tu sais que ma position, personnellement, je crois qu'il faut prioriser l'économique. Parce que d'ailleurs, c'était une les dollars montés, ils viennent intéresser tout le monde. Non, mais justement, c'est nos comportements qu'il faut modifier. C'est des matins pour quitter tes machines là pour aller faire travail pour vagabond pour caser dans la saline. C'est là que je souhaite que tous les médias pour nous condamner ça. Attends, c'est des matins pour dollar stabiliser et c'est permettre les institutions qui ont fonctionné, que nous faisons un discours responsable par rapport au devenir de la nation. Généralement, c'est pas ça moi qui a fait. Donc maintenant, pour nous avoir un discours responsable, on peut interviewer les spécialistes, c'est pas moi qui a fait vous remonter. Il faut donner la parole aux gens qui ont les compétences nécessaires pour le domaine. Si on peut faire débat, éclairer l'opinion publique. Pour éclairer l'opinion publique, c'est monde qui connaît pour parler là-dedans. C'est pas n'importe qui peut sauter depuis là pour sur les réseaux sociaux, là faire n'importe quoi. Il faut des spécialistes, des experts, va à la faculté des droits et des sciences économiques, rencontrer des professeurs d'économie, ou à l'université Kiskeya, ou à l'université de Notre-Dame, ou au palais, etc. Et puis on aura une opinion publique éclairée. Mais dans la mesure où on n'a pas une opinion publique éclairée, chaque temps c'est zin, tout le monde prêt pour embrayer le pays, parce que nous pensons que les matins vont changer. Remarquez, avant 86, il y a des gens qui parlé sur ça, mais jusqu'à 84 en Haïti, on n'a pas importé pas même un sac de riz. Écoutez, le dollar, d'ailleurs, nous avons même une parité fixe, 5 gouttes pour un dollar, jusqu'à 79, nous avons. Pourquoi? Parce qu'on exportait, on avait la production. Mais depuis 86, tout le monde a abandonné l'économie du pays. Le président Jovenel, quand il est revenu au pouvoir, il fait caravane dans le même pas, il y a un peu de monde qui a soutenu ça. On la caravane, tout le monde qui connaît, y compris les gens de l'international, ils commencent à une meilleure stratégie pour faire des investissements dans les zones rurales qu'on a abandonnées. On a abandonné les provinces depuis 35 ans dans le pays. Maintenant, le président il a trouvé une stratégie pour faire ça, mais c'est pas ça, nous. C'est politique politicienne. Ah oui, caravane n'a pas fait. C'est comme si il y a une baguette magique, il ne va pas changer le destin de la nation du jour au lendemain. C'est pas possible. On fait le politique, il faut avoir du temps. Parce que le problème qu'il y a en Haïti, dans 3-4 minutes, on pas détruire le pays, mais pour le construire, on a besoin des années. Donc maintenant, dans le domaine de la reconstruction, on a besoin de temps. Moi, je voudrais avoir un discours responsable, un discours des dossiers économiques qu'on en traite. Par exemple, le président a fait un effort pour ne pas les coups à 24 sur 24. Mais dans la presse, bah ouais, remplir le monde. Donc, quand fait pression sur le Parlement pour voter, on pas penser besoin d'énergie. Attends, sous dossier ça. Des sénateurs et des députés fait qu'ils joignent et projet, c'est en mars 2019. Oui, mais écoutez, le président a annoncé, il y a des mois de cela. Peu importe, le président a annoncé, même le annoncé 10 ans avant. Nous disons c'est Parlement, mais depuis mars. Attends. Non, mais écoute, un projet national, dès qu'on aura un projet national, moi, je suis de la Tibonite. Lundi, c'est ici, mais tu as essayé qui continue pour te faire des canaux qui te permettent maintenant irriguer la rive gauche, la rive de la Tibonite. Si on devrait avoir un projet. Depuis quand on a un projet national dans ce pays, moi j'attends que la presse, non, attention, un dossier comme ça, c'est un projet national, c'est un projet d'État. On devrait faire beaucoup de débats, va au Parlement, pourquoi vous mettez ou gardez dans la zone ni, monsieur, cette 5e section, pas de lumière pour là, pour qu'ils ne soient pas fait ça. Donc maintenant, non, attends, c'est très important. Moi-même, je m'attendais à des questions sensées, des questions qui ont un rapport au devenir de la nation pour débloquer bagaille.
Vous pensez que, même les soviétiques l'ont dit, il faut avoir l'énergie, l'électricité, le soviet après, même les communistes l'ont dit. Donc, maintenant, vous pensez que sans électricité, on peut faire développement du pays. Par exemple, même on bosse sous côté là, qui font travail, qui besoin de fourniture, il besoin d'électricité, il pas besoin d'acheter gaz. Mais si nous avons un réseau, nous avons un courant, nous avons un courant, même pas, ouais, beaucoup de monde. Non, il y a plus, attends. Non, plus que oui, ah, président, bah, il menti, les courants 24 sur 24, pas pendant 24 mois. C'est pas ça. Moi, c'est pas le délai qui m'intéresse, c'est l'objectif qui doit intéresser les gens sensés. Parce que ce qui est plus important, c'est un projet national. On a besoin d'électricité dans le pays pour nous permettre l'industrie. L'électricité est une industrie industrialisante. Sans l'électricité, on ne peut pas faire fonctionner le pays. Donc, nous avons déjà raté beaucoup de révolutions. On a raté la révolution verte, on a raté la révolution industrielle, on a raté la révolution technologique. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une énergie de base là-dedans notre énergie. Le président Jovenel a vu juste qu'il pense que c'est important. Maintenant, l'accord est au Parlement. Nous faisons toute bagaille, fait l'obéi dans les tout bagaille, alors que ça, qu'est-ce qu'on a fait? Depuis mars 2019. Oui, mais je dis à combien? Ok. Mars 2019, le 31 pour un projet national, le lendemain, il était supposé faire ça, parce que c'est important pour la nation. C'est important pour la nation, certes, mais le Parlement joint en mars 2019, contrat que Taïwan gagnait pour que Libanon 150 millions de dollars. Et le pouvoir toujours dit que c'est parce que le Parlement n'a pas ratifié l'accord là qui fait que le pouvoir a commencé. Jusqu'à maintenant, on continue. Donc, si vous avez dit dès des mois avant, et c'est en mars 2019 que je joint et vous dites c'est OK, responsable que le pas fait, donc là, on dit que vous avez partition par vous faites, nous n'avons pas comme la caille. D'accord. Donc, nous avons fini interviewant et Guichard Doré. C'est ton plaisir pour nous avoir aujourd'hui. Mais une question par répondre qui c'est qui ça qu'a fait pour nous faire peuple ça ralenti souffle. Tout coûte. Même deux bagailles que nous avons fait. Nous sommes un travail qu'a fait l'exécutif fait ce qu'il a à faire. Il y a un premier ministre qui a été nommé, un arrêté a été publié au journal officiel Le Moniteur, un gouvernement a été constitué. Le gouvernement attend, écoutez, le vote du Sénat et de la Chambre des députés. Maintenant, je souhaite que vous-même, comme vous connaissez dans une période cyclonique, et pour notre institution fait travail. Merci Guichard Doré, c'est un plaisir pour te dialoguer avec aujourd'hui, ou même qui t'a suivi nous. Gros merci à vous, on a rencontré très bientôt.